Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La dernière fois, je vous avais dit de mémoriser ce tableau. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Et j'espère que vous l'avez fait. Aujourd'hui, nous allons aller encore beaucoup plus loin. Donc, nous allons prendre ce tableau et nous allons l'en transformer avec sa version féminine. Ok. Donc, muslimun va devenir muslima, muslimatun. Vous voyez ce ta marbuta qu'on a rajouté. Donc, muslimoun devient muslimatun. Un musulman qui est muslimoun va devenir une musulmane, muslimatun avec le ta marbuta. Et il est rafa, vous voyez le un. Et musliman va devenir muslimatan, nasab, féminin. Et muslimin va devenir muslimatin. Donc, vous n'avez rien appris de nouveau un, an, in pour déterminer le statut. Rafa, nasab, jar. Ici, deuxième colonne, muslimani pour la partie père. Muslimani va devenir muslimatani. Muslimatani. Muslimaini, muslima, muslimataini. Nasab, deux nasab. Et muslimaini encore, muslimataini, pareil. Deux jar. Avec la combinaison ani, aini, aini. Pareil que l'autre tableau. La différence va se trouver au niveau du pluriel. On n'aura plus una, ina, ina, mais plutôt on aura muslimatun. Muslimatun qui est rafa. Et ici, on a la combinaison atun. Atun qui a été rajoutée. Pas seulement le ta, mais atun, le alif et le ta. Et muslimina va devenir muslima, muslimatin. Muslimatin. Et ici, muslimatin encore. Muslimatin. Donc, voilà. Atun, atin, atin. Pour la partie plurielle. Donc, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est le tableau féminin. À mémoriser aussi comme le tableau masculin. Ok. Maintenant, quelques observations sur ce tableau. Le tin de muslimatin, quand vous le voyez, ressemble à un son de fin, n'est-ce pas? Et c'est une erreur courante que beaucoup d'étudiants font. Il ressemble au tin de muslimatin, donc vous pouvez penser que c'est jar. Non, ceci n'est pas correct. Vous avez confondu tin avec atin. Atin est une combinaison de lettres. À chaque fois qu'il y a plus d'une lettre, c'est une combinaison. Le mot original est muslim et on lui a rajouté alif et ta. Alors que muslimatin, le ta le rend juste féminin et c'est une seule lettre. Ok? Donc, muslimatin est jar et muslimatin est autre chose. Il peut être nasab ou jar. C'est pourquoi c'est répété deux fois. Et vous allez en rencontrer dans le Coran aussi, comme dans le fameux verset. Attendez, je vais sortir le verset. C'est dans la sourate At-Tahrim si je ne me trompe pas. Ok. Voilà. Voilà. Vous voyez. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin, wa abkara. Donc, il y a beaucoup de atin, donc ça parle de beaucoup de femmes. Donc, le statut peut être nasab ou jar. Et dernière chose pour aujourd'hui, la différence entre una et atun à la fin, le pluriel. Les Arabes croient que le masculin est inclusif. Ça veut dire quoi? Que ça inclut en même temps les hommes et les femmes. Donc, si vous voyez muslimuna ou muslimina ou un autre ism qui finit par ces deux combinaisons, qui est pluriel, n'est-ce pas? Ça veut dire homme et femme. Ça ne veut pas dire seulement les hommes. Il peut être la communauté entière de musulmans. Donc, si vous voyez muslimani, père masculin, ça peut aussi être deux hommes ou un homme et une femme. En d'autres mots, quand le masculin est utilisé, ça inclut les deux genres, masculin et féminin. Ça ne veut pas nécessairement dire les deux genres, ça dépendra du contexte. Mais quand le féminin est utilisé, ça veut exclusivement dire féminin. Ok? On ne parle que des femmes dans ce cas.
Muslimatani veut dire 2 femmes musulmanes, point. Muslimatun veut dire des femmes musulmanes. Donc, le masculin est inclusif et le féminin est exclusif. Le masculin est inclusif et le féminin est exclusif. Encore une chose sur le pluriel, chaque fois que vous voyez una ou ina dans le Coran ou en arabe, ça parle que de personnes. J'en ai parlé la dernière fois, je me répète. Chaque fois que vous voyez una ou ina dans le Coran ou en arabe, ça parle seulement de personnes. Ça peut parler des anges ou des djinns aussi, mais généralement ça parle que de personnes. Ok. Mais si vous voyez atun par contre ou bien atin, le pluriel féminin, vous pouvez parler soit de personnes, mais vous pouvez aussi parler d'autres choses. Ça ne fait pas seulement référence aux gens. Par exemple, vous trouverez dans le Coran le mot ayatun, ayatun, ayatin. Ce mot veut dire signe miraculeux. Et pourtant, il contient la combinaison finale atun et atin. C'est féminin, mais ça ne parle pas des femmes. Donc, vous pouvez avoir atun ou atin pour les femmes, mais pas seulement. Alors que una et ina, c'est seulement pour les gens, ok? D'ailleurs, on a aussi l'exemple du mot samawatun, samawatin, les cieux, avec atun et atin à la fin. Donc, nous concluons ce cours sur un dernier rappel. Assurez-vous de mémoriser ces 2 tableaux, masculin et féminin. Vous devez être capable de dire Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Répétez ceci 5 fois en regardant, 5 fois sans regarder et Inch'Allah, vous allez l'avoir. Et avant de regarder la session suivante, il est essentiel de connaître et de comprendre ces 2 tableaux, avec les différents statuts, les combinaisons de fin, si c'est singulier, pair ou pluriel, tout ça. Il ne suffit pas seulement de mémoriser, il faut comprendre aussi. C'est tout l'essentiel de ce travail. Nous apprenons des choses qui nous permettront de mieux comprendre le Coran, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.